Salut les amis, je suis au Château Sipak à Amiens. Je vais faire une visite. Je vous ramène avec moi. C'est parti. Bonjour à tous, nous revoilà au Salon d'Amiens, à Mégacité, donc nous sommes sur le Sipak. Je vais vous présenter une gamme de bagagerie de nouvelle génération, la bagagerie Squadra Compétition. Donc quelle est sa force à cette bagagerie? C'est une bagagerie étanche, donc il peut pleuvoir, l'intérieur ne prendra pas l'eau. Pour l'entretien, c'est hyper rapide, un coup d'éponge et tout est propre, c'est hyper lisse, donc c'est facile à entretenir. La gamme est hyper large, on va trouver bien sûr des sacs à rouleau, sac à dessert, un sac isotherme grand modèle, un sac fourre-tout où on va pouvoir vraiment mettre du bazar, un sac portefeuille un peu particulier. Tiens, je vais te le faire découvrir. Hop, regarde, hop, hop. Ah, il y a des petites tubes de sécurité partout. On va enlever la poignée. Hop. Donc c'est un sac magique. On va pouvoir stocker ici. Stocker ici. Stocker ici, en mettre là et en mettre là. De quoi faire. Et s'il y a trop d'éléments, vous voulez emmener qu'une partie au bord de l'eau. Alors là, c'est de la magie. Hein. Hop là. Et on n'emmène qu'une partie au bord de l'eau. Voilà. Donc c'est vraiment un sac très pratique, détachable. Donc c'est le sac portefeuille celui-là. Ensuite, on va trouver d'autres accessoires comme la trousse à fronde. La trousse à moulinet, des sacs accessoires pour ranger des cache feeders, des élastiques, des plombs, tout ce qu'on peut imaginer. Et il va y avoir également une gamme de fourreaux pour la pêche au feeder à l'anglaise. Il y aura également un fourreau cou, bien sûr, en version étanche. Donc il y a de quoi faire avec cette version Squadra Compétition. Je vous invite à la découvrir ici au Sipak. Profitez de notre venue. On sera content de vous recevoir sur le stand Garbolino. Voilà, je vous donne rendez-vous, à très vite.
Bonjour à tous, en direct du CIPAC sur le stand à match. On va vous présenter les nouveautés 2025 des Kanoku, à commencer par les canaux blancs. Donc la Rimini RG024, donc le fleuron de la gamme avec un point d'équilibre et une finesse qu'on a améliorée par rapport à la RG020, donc le pack qui était disponible en 2024. Le pack il est composé de cette manière-là. On va avoir une canne de 13 mètres avec 4 kits de 5,80 m. On va avoir un kit coupelle de 5,80 m et bien évidemment toutes les mini rallonges qui vous permettront de pêcher à toutes les distances. Elles sont réversibles, ça vous permettra de mettre un mini brin du brin 3 jusqu'au brin 7. Et ensuite vous avez bien évidemment des tubes et le fourreau. L'amélioration, on va la regarder de plus près. Cette canne, diamètre 43 avec un carbone très haut de gamme, donc une très bonne glissance au niveau du déboîtage. Un point d'équilibre vraiment parfait qui lui donne une rigidité à 13 mètres qui permet justement de contrôler très bien sa ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus sur cette canne là? On va avoir amélioré également son poids par rapport à la RG020. C'est une canne qui sera un petit peu plus légère à 13 mètres, mais malgré tout on a donc enlevé un petit peu de matière, mais on n'a pas rogné sur la robustesse de la canne. C'est une canne très polyvalente qui va vous permettre de pêcher aussi bien des petits poissons blancs que on va dire des carpes de petits gabarits, des poissons de 1 à 3 kg. Alors c'est pas une canne destinée au carpodrome, mais c'est une canne qui est vraiment très polyvalente et qui permettra de pêcher ces gros poissons avec des lignes adaptées et des élastiques adaptés. Ensuite, un petit peu en parallèle, justement, si pour les adeptes de pêche en carpodrome, on a développé sa petite sœur, donc la RG020. C'est la RC024, donc c'est le fleuron de la gamme au niveau carpe. Donc même design, même design que sa grande sœur pour le blanc, donc un marquage doré. Le même diamètre, on est toujours sur un diamètre 43. Elle est disponible en pack de la manière suivante. On va la regarder ensemble. Voilà. Donc la RC024, c'est un pack donc en 13 mètres sur lequel on va avoir 4 stripas Ghost. Donc Ghost, c'est des kits qui sont, on les voit, hein, là-bas c'est des kits qui sont clairs pour ne pas effrayer le poisson en action de pêche. On va avoir un kit coupelle et effectivement encore toutes les mini rallonges qui seront disponibles et réversibles sur l'ensemble des éléments. Et on va avoir les tubes et le fourreau. La différence par rapport à l'évolution de cette canne là, c'est que encore une fois on va avoir le même carbone qui nous octroie une glisse parfaite lors du déboîtage. On va avoir une rigidité, comme vous pouvez voir, exceptionnelle qui vous permettra de contrôler la ligne de très bonne manière. Pourquoi on a des cannes si rigides pour pêcher la carpe? On pêche très souvent avec des petites bannières, des courtes bannières, donc ça nous permettra de vraiment positionner la ligne parfaitement à l'endroit où on veut pêcher. Niveau robustesse, c'est une canne, on voit où il y a vraiment de la matière, mais malgré tout c'est une canne très agréable en main. C'est une canne quand même très légère, avec un point d'équilibre comme pour la partie blanc qui est vraiment très bien situé, qui donne cette sensation de légèreté. Voilà, donc ce que je peux vous proposer, c'est de venir les découvrir sur le salon du CIPAC ou dans les magasins des Appâts de l'Artois. Il y a 6 magasins répartis un petit peu partout sur le nord de la France. Elles sont montées en magasin, elles sont disponibles et tous nos vendeurs pourront vous les présenter. Alors chez Amatch cette année, enfin surtout pour 2025, on va avoir 3 nouvelles stations. Celle qui va devenir en gros notre premier prix, mais qui est déjà une station plutôt haut de gamme, une station qu'on va vendre aux alentours de 499 €, avec nos nouveaux casiers, les niveaux à bulles, le nouveau ponton. Toujours ce qui nous a fait un peu connaître, c'est les systèmes de fixation de ces produits-là, où il y a juste d'un quart de tour pour serrer le pied, ce qui fait qu'on n'abîme plus les pieds. Les nouveaux coussins, avec un coussin à mémoire de forme, un bloc talon renforcé.
Ça, c'est pour le premier modèle. Et ensuite, le deuxième modèle qui s'appellera le RSG 900 qui sortira au mois d'avril. Donc voilà, une station qui est certainement la plus légère du marché. Elle est allégée de partout. Une station qui sent... On a les casiers qui sortent devant et derrière. Ça, c'est une configuration qui n'est pas finale parce que ça, on est encore au stade des prototypes. Si on la va, ça c'est la couleur noire et vert. On l'a en version blanche qui est déjà presque finie, presque terminée, avec les casiers grilles qu'on peut ressortir devant et derrière, avec un système de blocage. Le coussin à mémoire de forme, on retrouve toujours le ponton. Les pieds grands à l'avant, ce qui fait qu'on peut mieux s'installer. Les pieds, pareil, avec les rotules à l'arrière. Voilà. Et puis 3 niveaux à bulles, une belle sellerie. Et puis viendra compléter avec ça le chariot, le trolley. C'est des trolleys qu'on retrouve à peu près aujourd'hui chez tout le monde. La seule différence pour nous, c'est qu'on va pouvoir bloquer la station en haut et en bas pour pas qu'elle bouge, ce qui permet que lorsqu'on se déplace, elle tourne pas. Et puis ça, elle s'agrandit sur le même système que la barre, ce qui fait que ça va devenir le chariot qui prend le plus d'ampleur sur le marché. Voilà. Je regarde avant. C'est bon? Impeccable. Merci beaucoup. Bienvenue au salon de SIPAC, c'est Champion Feed, là c'est la base de fish meal, les sticky pellets aussi avec les farines pour toutes les saisons et pour tous les goûts. L'un des valeurs sûres en ce moment, c'est du Monster Crab, qu'on peut ajouter aussi du valeur ajoutée en protéines à travers ces sticky pellets, micro-pellets, un petit peu de trempage, peut utiliser pur, peut utiliser mélangé, que ça soit 1 tiers, 2 tiers, 50-50 ou 50-50, comme on dit. Autrement, il y a des additifs. On passe par du krill, on peut passer par du Monster Crab. Une des plus grosses erreurs, c'est de ne pas utiliser assez. Il y a beaucoup par d'eau, ça se dissolue, il faut quand même le mettre. On préconise un demi-flacon pour 1 kg d'amorce. Voilà. Je le range. Après, on a quelques produits impact. Les glazes, aussi pas mal de goût et parfum. Plus de quelque chose où on a un trou. Si on n'a pas de touche, on va changer tout ça avec du glaze. Un petit pulvérisation et on voit que ça change. Voilà. On peut le mettre sur le méthode, on peut le mettre dans des cages classiques. Et ça résume à peu près la gamme Fish Meal de chez Champion Feed. Et bon salon à tous. Bonjour Anthony, écoute, bienvenue sur le stand Mavert. Alors moi je vais te proposer, vraiment, on a sorti, il y a 2 nouveaux brevets pour la marque Mavert. Bien sûr, c'est des cannes qui sont fabriquées chez Rayglass. Alors, c'est un angle à 45 pour éviter de se blesser les mains quand on déboîte relativement vite. Et donc, on a appelé, c'est un modèle qui est déposé, voilà, qui s'appelle Hand Protection System. Voilà. Donc ils sont sur les parties 6, 7, 8 de la canne, des nouvelles cannes. Ensuite, on a breveté une autre partie qui s'appelle, dans les kits, qui s'appelle le Nano Pitch. Nano Pitch, c'est une résine, c'est plus dur à la prise et à la pression quand on déboîte et quand on attrape le kit pour ramener les poissons. Donc voilà, c'est les kits signature. M9, il y a un M5 et il y a un M7. Le M5, c'est, on va dire, l'entrée,
pris le M7 et le M9 haut de gamme. C'est-à-dire qu'on a une présence, on a vraiment à la pression, on a vraiment quelque chose de différent. C'est le nano pitch, c'est une résine supplémentaire, c'est vraiment tout nouveau. Donc c'est vraiment deux brevets Rayglass, hein, c'est-à-dire le HPS, qui est Hand Protection System, et avec les nouveaux kits signature M5, M7, F9, avec le nano pitch, une nouvelle résine. Voilà, ça c'est vraiment deux brevets là, pour 2024-2025 pour la société Maver qui est fait chez Rayglass. Voilà. Alors chez Rive, on a un fleuron, c'est la RS2, c'est notre station vraiment haut de gamme. Ce qui différencie une station Rive, ça va être le système HSP. Le système HSP, en fait, c'est le fait d'avoir les 4 pieds qui vont reposer sur la plateforme. Donc vous avez les 2 pieds de devant plus les 2 pieds intermédiaires qui vont être sur la plateforme, ce qui demande le plus de poids et le plus de stabilité quand vous vous levez. Et ensuite, ce qui fait la robustesse et la stabilité, ça va être le châssis de cette station. Donc vous avez un coussin en mousse, un tiroir avant de 60 de profondeur, un autre tiroir latéral de 30 qu'on peut équiper de kit godet, des pieds bien évidemment en D36, après la possibilité d'y placer des pieds un petit peu plus longs. Donc on est sur une station qui n'est pas légère, on est autour de 17 kg. Par contre on est vraiment sur quelque chose de très robuste et très stable. Vous pouvez ensuite l'accessoiriser donc avec nos tablettes latérales 1 point, on est sur un vrai 90 degrés même avec du point. Grâce à un système de fixation qui est assez long, on est à peu près sur 7-8 cm et 2 pas de vis, ça permet vraiment une grande stabilité. Les desserts, vous pouvez les équiper de nos stores waterproof, donc quand il pleut, quand il fait chaud, on a l'aération ici quand il fait chaud et le système waterproof quand il pleut. Ça fait une installation très sobre, très esthétique. Ensuite, au niveau des petits accessoires, des petits plus, on a ici nos extensions de dessert, donc vous allez venir clipper sur le rebord de votre tablette. Ça va être idéal pour poser ses dégorgeoirs, ses sondes, son téléphone. Un système pour fixer tous les accessoires, support canne, filet à déboîter, clip-one. Alors le système clip-one, il a un gros avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser comme tous les systèmes, c'est-à-dire vous rentrez, vous enlevez votre accessoire. Mais on va imaginer qu'ici vous avez déjà un accessoire. Vous pouvez enlever votre accessoire de la manière suivante. Donc ça permet de rajouter ou d'enlever des accessoires en cours de pêche. Donc le système clip-on. Donc voilà pour la présentation d'une installation Rive. Elle sera à découvrir sur le SIPAC 2024 chez tous vos détaillants, chez vos revendeurs. Et on vous dit à très bientôt au bord de l'eau. Donc bonjour à tous. Je vais vous parler de la nouvelle bagagerie Eva sans sas. Donc là, il y a quelques nouveautés. Donc voici les sacs à dos riches, donc une nouvelle fermeture assez résistante. Il y aura une assez bonne durabilité dans le temps. Maintenant la nouvelle gamme de bagagerie donc Jumbo Black, donc qui se décline en plusieurs modèles. Donc là on a le sac où on peut mettre les rouleaux, les sacs, les supports kits, les barres d'amorçage, on peut tout mettre là-dedans. Donc c'est pas mal. Là, sac glaciaire.
Là, le spécial pour mettre garder les casiers à l'abri durant vos parties de pêche. Donc c'est vraiment spécialement réalisé pour le casier, ce sac. Donc c'est pas mal. Durant la partie de pêche, quand il pleut, les lignes pourront être à l'abri, donc c'est vraiment bien. Les petites glacières pour garder vos èches à l'abri, c'est aussi un produit phare de la gamme, décliné en 2 tailles. Donc parler des fourreaux de la gamme, donc celui-ci pourra accueillir vos cannes de 2,10 m pour les modèles de la série XL, donc 94 XL SW Super Compétition pour les nouvelles. Ou alors celui-là décliné en 3 poches qui mesure 1,60 m, où par exemple vous pourrez dans une poche mettre vos monoblocs, donc c'est-à-dire les sions et porte-sions. Ensuite ici vous pourrez mettre vos kits 5, et ici dans une 3e poche vous pourrez mettre vos kits de brin ou kits fighting, tout dans le même fourreau, donc c'est vraiment assez efficace. Un gain de temps au bord de l'eau pour une installation plus rapide. Donc voilà, je vous ai présenté la gamme Eva et la gamme Jumbo Black pour la nouvelle saison 2025. Thank you.